Les obédiences religieuses de tous bords sont indexées dans différents scandales, entre assassinats, pratiques d'homosexualité, pédophilie, escroquerie ou encore fausses prophéties. La situation est déshonorante pour l'Église qui doit pourtant incarner des valeurs. Les hommes de Dieu, en ce moment, trompent Dieu. Pour ne pas tirer long en l'âge, Jésus est fâché. Jésus, c'est Dieu. On couche les femmes. Au lieu de coucher par la mère, voit que Jésus a laissé à l'anus les mauvaises choses. L'escroquerie, on vole le gouvernement, on fait de mauvaises choses. Et il y a les fausses églises. Les fausses églises. Le passé dit maintenant que moi je vais te faire voyager et puis voilà, ton mari vient, tu vas épouser un blanc, tous ces trucs-là, nous on ne comprend pas là où ça part maintenant. Mais ce que moi je vois dans ça, c'est que quand même il y a certains passés qui sont sérieux, mais il y a certains qui sont là pour embrouiller les sœurs, nos sœurs, il y a certains là qui veulent seulement arnaquer nos sœurs. Les prophéties des hommes de Dieu, mais moi je vois que c'est du bluff. Il y a des gens qui sont même en train de faire du chantage sur nous pour rien. Et ce chantage, moi je n'approuve pas ça. Et étant avisé, Jésus nous dit, quand vous allez voir plusieurs personnes venir de gauche à droite chanter de mon nom, parfois ne soyez pas là. Pointés du doigt à tort ou à raison, certains serviteurs de l'Église reconnaissent la présence dans leur rang des brebis galeuses. Dans chaque église, ce n'est pas un problème d'obédience. Dans chaque église, il y a des bons chrétiens et des mauvais chrétiens. Il y a des bons pasteurs et des mauvais pasteurs. Il y a des bons bergers et des mauvais bergers. On trouve beaucoup de prêtres qui font, dans des sciences occultes. Oui, il y a des gens qui marchent avec des grenouilles, des serpents. Ils partent creuser dans les maisons des chrétiens pour sortir des choses et ainsi de suite. Ça, c'est du folklore. Ils reconnaissent que des déviances évoquées existent, mais ne datent pas d'aujourd'hui. Dans l'église ancienne, il y a aussi des déviances, comme à Russe. Oui, il y a eu des hérésies dans l'église ancienne. Sauf que peut-être cela, il n'y avait pas encore la prolifération des réseaux sociaux. On ne peut pas être... Mais il y a des écrits, oui, où les gens ont enseigné une mauvaise doctrine. En guerre contre ces déviances qui ternissent son image, des serviteurs de l'Église indiquent que des mesures sont prises pour éradiquer ces maux. Les leaders de l'Église y veillent, comme dans ma communauté. Et je profite d'ailleurs pour saluer Monseigneur Mathieu de Jésus, qui est le primat de l'Église catholique orthodoxe Sainte Famille de Nazareth, qui y veille, qui ne cesse de convoquer des presbytériums pour interpeller les prêtres. D'ailleurs, tout récemment, il a créé un conseil judiciaire pour faire comparaître tous les prêtres qui sont hors la loi. Rappelons à toute fin utile que fidèles et serviteurs de l'Église se mettent d'accord sur un fait, la religion ne sauve pas, mais plutôt la foi et la crainte de Dieu.